Bonjour les taureaux, je vous propose une guidance pour le mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien. Donc cette guidance vous concerne si vous êtes taureau de signe solaire, bien sûr, donc si c'est votre signe astrologique, également si c'est votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Allez, commençons par voir les énergies générales qui vont vous accompagner avec le tarot de Marseille. Nous avons le pape et nous avons l'ermite. Donc le pape vous correspond, Le pape, ça correspond donc au signe du taureau. Le pape, ça signifie qu'il faut faire donc de la reliance, trouver la paix à l'intérieur de soi, mais également dans ses relations avec les autres. Le pape amène aussi la bénédiction, c'est un oui. Et puis c'est aussi finalement le lien avec le spirituel, l'éveil spirituel. Et on vous dit à côté de ça, avec l'ermite, qu'il faut prendre du temps pour vous, qu'il va falloir en fait rentrer à l'intérieur de vous pour trouver vos propres réponses, trouver votre propre lumière, trouver vos propres solutions. Allez, nous allons commencer avec l'arcanan tarot. Quelles sont les énergies et les messages pour les taureaux pour le mois d'avril? Nous avons la lune et le page de coupe. Donc la lune, c'est lorsque vous faites preuve d'intuition, de beaucoup d'émotions également. Peut-être parfois la situation peut vous sembler trouble pour certains d'entre vous. Et donc cela signifie que pour certains d'entre vous, il peut peut-être y avoir des problèmes pour dormir également la nuit, qu'il y a de l'anxiété. Avec le page de coupe, on vous dit que peut-être vous êtes dans l'hésitation, vous vous demandez si j'y vais, je n'y vais pas. Peut-être que ça vaut le coup de donner une nouvelle chance, également de se faire pardonner ou de faire le premier pas. Allez, regardons avec l'arcanan. Alors, ces quatre premières cartes vous correspondent à la situation. Ce sont les énergies de la situation pour le mois d'avril. Vous avez tout d'abord le roi de coupe. Donc le roi de coupe, cela peut avoir plusieurs significations. Tout d'abord, ça peut vouloir dire que si vous avez cette énergie, vous êtes capable de gérer vos émotions. Le roi de coupe, c'est le roi, donc il est devenu expert, expert dans les sentiments et les émotions. Donc vous êtes capable de gérer, vous ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Il y a beaucoup d'amour et finalement vous vous y sentez comme un poisson dans l'eau. Ça peut également représenter un homme, si vous êtes une femme, et donc un homme qui est aimant. Un homme qui est stable dans ses émotions, dans ses sentiments. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter en fait. Avec l'as d'épée, on vous dit qu'il faut avoir confiance en vous, en vos idées et puis en la réalité. Peut-être qu'il faut prendre du recul pour certains d'entre vous, vous détacher un peu d'une situation et puis peut-être méditer. Ensuite, avec le 10 de Pentacle, on vous dit qu'apparemment, par rapport à l'argent, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans l'abondance par rapport au bien, c'est-à-dire que tout se passe bien pour vous actuellement. Mais on vous dit qu'il faut vous jeter à l'eau. Avec le fou, c'est ça, c'est se lancer, se mettre en route, partir à l'aventure en gros, ou encore se libérer de quelque chose ou de quelqu'un, c'est une possibilité. Mais donc c'est ça, c'est se lancer, y aller, c'est le nouveau départ. Et aller vers quoi, puisque ça ce sont les énergies de départ, vers quoi? Vers l'as de bâton. L'as de bâton, c'est trouver le courage, c'est trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Donc a priori, il y a quelque chose de nouveau qui va se manifester à l'intérieur de vous déjà, parce que ça c'est le chi, c'est l'énergie centrale, c'est votre force vitale, c'est l'envie d'y aller, l'envie de vous lever le matin. Il y a du feu à l'intérieur de vous et on vous dit allez-y, jetez-vous à l'eau. Alors regardons d'un point de vue professionnel. Pour le professionnel, nous avons donc le monde. Donc le monde, c'est la réussite, c'est le succès. Là, lorsqu'on est arrivé là, donc c'est la dernière carte des arcanes majeurs du tarot, finalement le 21. Ça veut dire qu'on maîtrise les 4 éléments et qu'en fait, c'est le succès. Donc c'est aussi la fin d'un cycle. Mais on est arrivé à la fin du cycle, on a atteint les objectifs. Donc ça, c'est dans le travail. Ensuite, dans la vie sentimentale, on vous dit qu'il y a peut-être des conflits. Alors, conflit à l'intérieur de vous ou conflit avec quelqu'un, peut-être de la compétition avec une autre personne pour certains d'entre vous, et qu'en tout cas, avec le 9 d'épée, il y a une période qui a été très difficile, qui vous a fait souffrir, où vous avez eu l'impression d'être trahi, ou peut-être que c'est vous qui avez trahi, mais en tout cas, vous avez été poignardé.
cette période se termine. Vous voyez, il y a la lumière à côté, donc la personne ne le voit pas parce qu'elle est plongée dans ses émotions, elle est plongée dans ses tracas, dans ses soucis, dans la rumination. Mais en fait, le 9, c'est la fin. C'est la fin de cette période qui a été difficile, qui vous a fait souffrir, qui a été chaotique. Lorsqu'on a le 10, c'est lorsqu'on va se remémorer cette période parce qu'elle est terminée. Donc là, c'est vraiment le début de la fin. Et donc peut-être un conflit avec une personne qui est due à cette situation. Peut-être un conflit interne à l'intérieur de vous. Donc on va questionner ensuite, on va mettre des cartes là-dessus. Dans la vie financière, une fois de plus, vous avez le 6 de denier. Donc apparemment pour vous, bon déjà c'est la terre, c'est l'élémentaire, donc c'est l'élément qui vous représente, les taureaux. Vous aviez déjà le 10 tout à l'heure, donc l'abondance. Le 6, ça signifie que vous donnez, que vous partagez en fait. Vous voyez, cette personne, elle donne, et puis en fait, elle reçoit. C'est la loi de l'abondance. Donc a priori, pour vous, il n'y a pas de problématique par rapport finalement au matériel. Et puis finalement, dans votre vie intérieure, vous avez la reine de denier. Donc une fois de plus, le denier, là les deniers vous accompagnent, c'est normal. C'est la terre, c'est votre élément. Donc c'est très bien que votre élément soit présent. La reine de denier, ça veut dire qu'il faut prendre soin de vous. Donc c'est le bon sens, c'est être confortable, c'est également le savoir-faire, mais c'est surtout prendre soin de vous. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Alors, nous allons retirer des cartes, je vais peut-être les mettre comme ça, par rapport au travail. Allez, sur le professionnel. D'accord. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes arrivés au succès, vous avez atteint vos objectifs et donc maintenant, en fait, il y a un petit peu d'apathie. Vous commencez à vous ennuyer et vous commencez à regarder au loin. Avec le 3 de bâton, cela signifie que vous avez trouvé une nouvelle idée pour avancer et vous êtes déjà en train de cogiter sur de nouveaux projets. Pour d'autres, vous êtes arrivés au succès et puis vous vous arrêtez là pour l'instant. Mais certains d'entre vous... du coup s'ennuient déjà et en fait sont déjà repartis dans des nouvelles idées pour avancer. Du point de vue sentimental, tirons également 2 cartes pour avoir un petit peu plus de détails. Ah, nous avons la même chose, nous avons encore la même carte. Nous avons le 9 d'épée, vous voyez, et c'est déjà la carte que nous avons ici, le 9 d'épée. Donc, pour certains d'entre vous, il y a effectivement eu une période qui a été très difficile, une période douloureuse où vous étiez beaucoup dans la rumination, dans la cogitation, quelque chose qui vous a fait souffrir, mais cette période se termine. Et on vous dit maintenant qu'il faut vous jeter à l'eau, il faut avancer. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Il faut partir à l'aventure, c'est ça, c'est se lancer, y aller, c'est le nouveau départ. C'est peut-être aussi donc se libérer de quelque chose, mais également se libérer de quelqu'un. D'accord ? Si la situation a été difficile, peut-être que maintenant on vous dit, allez, il faut avancer, il faut tourner le dos à cette situation, il faut y aller. Ça, c'est d'un point de vue sentimental. Par rapport à l'argent, nous avons le soleil, tout va bien par rapport à l'argent. On va rester sur cette carte-là, c'est pas la peine d'en prendre plus. Hop, on a 2 cartes qui sont tombées. Donc ça, c'est par rapport à votre vie intérieure. Par rapport à la vie intérieure, a priori, nous avons donc le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça signifie qu'il peut y avoir un problème de communication avec les personnes qui sont autour de vous. Cela peut également signifier qu'il y a un choix à faire, que vous avez plusieurs solutions, qu'il y a plusieurs problématiques. Et vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux parce que tout simplement, elle ne sait pas quoi choisir et du coup elle regarde ailleurs. Donc là ce qu'on vous dit c'est qu'il ne faut pas regarder ailleurs, il faut vous faire justice, il faut retrouver l'harmonie et l'équilibre et prendre soin de vous bien sûr, parce que là on est sur prendre soin de soi, mais c'est ça, c'est se faire justice, peut-être également se remettre au centre de sa vie, se remettre au centre de ses responsabilités, se regarder en face avec honnêteté et faire le point. Allez, la carte mystère, c'était donc le conseil. Et le conseil, vous avez l'arcane majeur, la force. Donc c'est le lion. Ça vous dit ici de faire preuve de force mentale, de ne pas vous laisser dépasser par vos émotions, par vos sentiments. C'est la force tranquille. Donc on vous dit de vous écouter, de faire preuve de self-control, finalement, de réussir à vous contrôler. Ça peut être également la maîtrise et le fait de devoir s'exprimer, mais calmement. Donc voilà le conseil pour vous, faites preuve de force, ne vous laissez pas déborder.
deck, vous avez des promesses. Il y a peut-être des promesses qui vont être faites, ou peut-être que c'est vous qui avez fait des promesses. En tout cas, la carte centrale, c'est l'engagement. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment un engagement. Peut-être des courriers, peut-être des écrits, en tout cas de la communication et un engagement. Alors on vous dit que c'est une période qui est chanceuse, une période de prospérité, que cela va durer un certain temps, qu'il faut faire preuve de souplesse, de flexibilité, ne pas être trop fixe, comme peut l'être parfois le taureau lorsque vous avez pris une décision. Donc d'être un petit peu plus souple et en tout cas de faire preuve de sensualité. Donc ça devrait vous plaire parce que le taureau est très sensuel sur les 5 sens. Je vous propose maintenant de choisir entre ces deux coquillages pour avoir une interprétation qui soit un petit peu plus personnalisée parmi les taureaux. Essayez de faire 2 groupes. Allez, je vous laisse choisir et puis on va faire un petit tableau avec le Téléma Lenormand. Ça fait quelque temps qu'on ne l'a pas utilisé. Donc nous commençons avec le premier coquillage. Alors, pour certains d'entre vous, il va donc y avoir des conversations là sur ce mois d'avril. C'est une période de prospérité avec beaucoup de soleil. Donc de l'amour, de la joie, du lien, de la chaleur. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en carte centrale, vous avez les lys. Donc les lys, ça peut être tout simplement un nouvel amour, un nouvel idylle, ou en tout cas de l'amour de l'idylle. Ça peut également être des documents officiels ou des documents administratifs. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une amitié ou des amitiés qui sont fidèles, qui sont loyales, des personnes sur qui vous pouvez compter, qu'il va y avoir des invitations ce mois-ci. Il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a une proposition, il y a une invitation. On vous dit que cela va peut-être créer un changement, un bouleversement dans votre vie, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle, mais en tout cas, vous avez la foi. Pourquoi la croix, là, je la traduis comme de la foi et non pas du doute? Tout simplement parce que là, vous avez le soleil et la prospérité. Donc en fait, c'est très positif. C'est pas la peine d'aller voir plus loin. C'est un mois qui est positif pour vous. Allez, regardons l'autre coquillage. Alors, en dos de deck, vous avez les messages. Donc, il va y avoir des communications écrites sur ce mois. Peut-être une invitation, une proposition, quelque chose qui vient à vous et qui, du coup, va vous permettre de vous transformer, de muer. Pour moi, le serpent, c'est le changement, c'est la transformation. Et vous avez de l'amitié derrière, avec encore du changement et de la transformation. Et vous trouvez des solutions, a priori. Bon, donc regardons ce qu'il en est. Votre énergie centrale, c'est la stabilité. Vous recherchez la stabilité, vous voulez être fixe. Et c'est le propre du taureau. Le taureau, c'est le signe de terre, mais un signe qui est fixe. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient à vous. A priori, il y a des messages. Donc, c'est peut-être des messages, puisque là, vous aviez la communication. C'est peut-être aussi une proposition, une invitation, parce que là, vous l'aviez également. Ça peut être une personne du passé qui revient vers vous. Ça peut être une nouvelle personne, ou ça peut être des messages. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a un engagement. Donc ça, c'est la carte du oui. C'est la carte de l'engagement. Alors, on vous dit tout de même d'avancer à petits pas, de faire preuve de modération, de ne pas aller trop vite, de prendre le temps de la réflexion. Et on vous dit que c'est en rapport aussi avec la maison, donc avec la stabilité, avec les fondations qui sont solides et qui sont stables. Peut-être également des personnes autour de vous, des amis proches, ou alors des personnes de votre famille ou des personnes qui vivent avec vous. Alors, il y a bien sûr d'autres interprétations qui sont possibles. On vous dit que vous, en tout cas, vous recherchez la stabilité et que pour ce faire, vous avez besoin d'avoir une maison qui est stable, d'avoir des fondations stables, d'avoir une atmosphère d'harmonie avec les personnes avec qui vous vivez ou les personnes qui sont dans votre entourage proche. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui revient ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou encore qu'il y a un message. On vous dit également qu'il peut y avoir un engagement et ceci peut-être par rapport au travail puisque le renard représente le travail et puis ensuite vous avez l'engagement. Donc peut-être un nouveau contrat, c'est une possibilité ou une nouvelle forme de travail. Cet engagement peut donc être un oui par rapport au travail, par rapport à cette nouvelle personne qui arrive ou aux messages qui sont reçus, ou encore par rapport à votre famille ou aux personnes qui vivent autour de vous. Donc là, on a plusieurs possibilités d'interprétation, bien sûr.
Alors, regardons ce qu'il en est sur cet engagement. C'est par rapport à de l'amitié ou en tout cas une relation qui est solide, qui est fiable. Hein. Il y a un oui, donc ça peut être par rapport à vos amis qui sont proches. Hein. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale hein, qui arrive là. Donc, bon, pour certains, c'est peut-être par rapport au travail. Peut-être que ce sont des associés, vous trouvez une personne sur qui vous pouvez compter. Là, on vous dit donc d'avancer à petits pas. Hein. Alors, si c'est le travail, il y a un rapport avec une femme. Si c'est avancer à petits pas, c'est peut-être faire preuve d'énergie féminine, c'est-à-dire d'avoir plus d'intuition. Ça peut également, si vous êtes un homme, hein, signifier qu'il faut avancer à petits pas par rapport à une femme, prendre le temps de la réflexion en tout cas. On va tirer une autre carte pour voir ce qu'il en est. Bon, il y a les jardins derrière, hein, donc vous allez passer des bons moments, a priori vous allez dans la nature, vous allez passer des bons moments avec des amis, vous allez profiter sur ce mois d'avril. Hein. Et par rapport à la maison, on me dit que vous êtes guidé. Donc vous êtes guidé, il ne faut pas vous faire du souci. Hein. Il faut avoir la foi, il faut croire en vos anges gardiens, il faut croire en votre bonne étoile. C'est une belle période en fait. Hein. C'est un joli mois qui se... Alors peut-être des personnes qui reviennent dans votre vie, en tout cas de la communication. Dans tous les cas, vous êtes stable. Cela ne vous déboussole pas. Il va peut-être y avoir donc un oui ou un engagement, peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à des amis, peut-être par rapport à une nouvelle relation sentimentale. Dans tous les cas, vous restez stable par rapport sur vos fondations. Hein. Ça ne vous ébranle pas. Et puis vous êtes guidé, on vous dit que de toute façon vous êtes serein, vous trouvez votre place. Peut-être que par rapport au travail, avec une femme, il va y avoir en fait de bons moments, hein, ou tout simplement on vous dit de faire un peu attention, c'est-à-dire de ne pas avancer tête baissée, de réfléchir un peu, peut-être de faire preuve d'énergie plus féminine, hein, d'intuition, de prendre le temps de la réflexion, de l'émotion, qu'en tout cas vous allez passer des bons moments avec d'autres. Hein. Donc ce n'est pas du tout négatif, c'est un très joli mois pour vous, le mois de votre anniversaire d'autant plus. Je vous propose de clôturer cette guidance avec un message des animaux divins pour voir ce sur quoi il faut travailler. Vous avez donc Akamata du Japon, hein, qui est la femme serpent. Cette carte représente l'existence des esprits d'autres dimensions qui viennent dans la nôtre pour nous aider dans notre évolution ou nous apporter des offrandes spirituelles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'un coup de pouce et de plus de profondeur dans votre quête spirituelle. Akamata vous donne des cadeaux divins qui vous permettent d'être plus en contact avec votre être intérieur, là où le temps et l'espace n'existent pas. Donc il faut peut-être regarder les synchronicités, les messages de l'univers hein, pour vous les taureaux ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!